On poursuit ce matin, on vous présente un site Internet, en fait un jeu que l'on retrouve sur Internet. Il s'agit de la guerre des logos et pour nous en parler ce matin, on est avec la cofondatrice du site, Mme Louise Potvin. Bienvenue à l'émission. Salut. On va expliquer de quoi il s'agit exactement. Quand on va sur Internet, la guerre des logos, c'est quoi? Guerre des logos, c'est la présentation d'entreprises, de travailleurs indépendants. En fait, il faut avoir un logo ou une carte d'affaires. Il Oui. faut avoir un travail à offrir à la population. Et puis, on s'inscrit pour faire partie d'un jeu. C'est un jeu quiz. OK. Donc, quand on veut être sur Guerre des logos en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on a à faire. À ce moment-là, quand on voit... c'est ça que tu voulais que je te dise, là, Oui, hein? oui, oui. Quand on voit habituellement des logos ou des cartes d'affaires, c'est strict, ça reste là sur une feuille, tandis que chez nous, vu que c'est un jeu, du moment qu'on clique sur une entreprise, du moment qu'on clique sur un logo, il devient vivant. On adhère à sa fiche publicitaire, OK. on adhère à son Facebook, à OK. son Twitter, à tout. Et comment ça se présente le jeu? Parce que le jeu, c'est pour les internautes. Donc, on va sur le site La Guerre des logos. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises d'inscrites Oui. avec leur logo. Comment on joue au jeu de la guerre des logos? En fait, c'est pas compliqué. C'est un jeu de duel. Il y a toujours deux entreprises qui sont présentées à l'écran. Oui. Du fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre des entreprises qu'on n'aurait peut-être jamais soupçonné l'existence. Alors, on clique dessus tout simplement. Il nous en apparaît deux autres. On clique dessus. C'est toujours sur notre préféré, là. Ça serait... c'est sur notre préféré. Ben, c'est celui qui nous attire le plus, disons. Bien, ça c'est tellement personnel. Ah ouais, c'est libre Puis à nous. ça dépend de combien de fois qu'on y va, si on Ouais. les a déjà lus. Parce que l'important, c'est que les entreprises sont là pour être connues d'une manière différente. Donc, Ça fait que de c'est façon, c'est ça, on amène ça de façon C'est interactive, ça. de façon à impliquer le client, l'éventuel client, finalement. Absolument. Donc, il y a deux logos, toujours deux entreprises, avec une brève description qui apparaît. En fait, habituellement, quand c'est sur Internet, il faut que ce soit bref pour que les Ouais. gens aillent sur leur site. Mais dans le cas de Guerre des logos, il faut que ce soit long. Il faut que ce soit comme un livre qu'un professeur dirait aux élèves, puis nous, c'est la population. Lisez ce livre-là, qui est la fiche publicitaire. Quand vous allez l'avoir lu, je vais vous poser des questions. Vous allez répondre correctement. Chaque fois que vous allez répondre correctement, vous allez avoir des points. Vous allez avoir la chance à ce moment-là, après ça, de gagner des bons d'achat parce qu'on fait tirer des bons d'achat chaque semaine. Alors, les entreprises sont présentées, avant, je vous aurais dit, des centaines de fois, mais là, depuis quelque temps, ça fait plus de 1500 fois par semaine que OK. les logos et les cartes d'affaires des entreprises sont présentées. Alors, c'est extraordinaire parce que on devient qu'on les connaît par cœur. Oui. Donc, c'est aléatoire, mais ça se présente souvent pour les joueurs, justement. Donc, si on revient sur le principe, il y a toujours deux logos. On clique sur celui qui nous interpelle le plus. Pour X raisons, les facteurs nous appartiennent. Absolument. Il n'y a pas de bonne réponse à ce niveau-là, mais il y a un volet supplémentaire. Parfois, il y a une question d'associer à une entreprise, comme on mentionnait. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça que tu en parles parce que je vais te montrer quelque chose. Là, on a des exemples, Oui, justement. j'ai un exemple. Ici, advenant le cas que cette entreprise-là est présentée, Oui. il arrive un gros point d'interrogation sur le logo. Ça veut dire, mais il faut être connecté joueur, par exemple. Oui. Parce que le grand public peut aller sur le jeu, il fait comme on a dit tout à l'heure, on clique, puis ça peut être tout. Il Mais- faut une certaine attention aussi, parce qu'on pourrait juste clic. Oui, puis il faut on pas passerait faire ça. à côté de toutes ces choses-là. Oui, ça serait Les points dommage. d'interrogation, il y a un autre volet aussi, on peut gagner de l'argent virtuel. Oui, absolument. Donc, on va y revenir là, pour les questions. C'est ça. Donc, la question, il y a un point d'interrogation qui arrive, ça veut dire, oups, il y a une question. Oui. La question se présente de cette façon-ci. Alors, pour répondre à la question, bien évidemment, les gens vont avoir des points, mais il faut qu'ils aient lu la fiche publicitaire. De là, l'importance d'être sympathique avec le public et de composer des choses qu'on veut vraiment que... En tant qu'entrepreneur, on veut que les gens retiennent telle chose de nous. Alors, c'est ce qu'il faut écrire. Il faut poser les questions par rapport à ça. Ça fait partie du jeu. Et dans ce cas-ci, il y a une bonne réponse. Oui. Quand on a la bonne réponse, Il y a un feu d'artifice qui arrive. Après ça, bien, il y a... ça octroie des points supplémentaires pour jouer. Oui, absolument. Parce que quand on joue, il peut apparaître plein de choses pour intéresser. Là, vu que c'est le temps de l'Halloween,
On a des dessins d'Halloween qui vont arriver, donc des duels restants. Ça veut dire que, parce que quand les gens jouent, quand ils sont connectés joueurs, et c'est gratuit, se connecter joueurs, c'est pour le grand public, mais pour vouloir gagner des prix, les bons d'achat. À ce moment-là, nous, il fallait les intéresser, donc, puis pour que ça soit amusant aussi. Alors, le temps de l'Halloween, c'est quand les gens commencent à jouer, ils ont 50 duels à voter, on va dire. Ça, mais c'est à tout, du moment qu'ils se connectent. Quand on se connecte, c'est ça, on a 50 duels à jouer. Après ça, une fois que c'est à zéro, bien là, il faut attendre 3 heures parce qu'on ne voulait pas que ça soit juste un clouc de tirer dessus. Non. Alors, il apparaît des fois 2 logos pareils ou de ce temps-ci, 2 citrouilles pareils et des questions. Alors, quand les questions arrivent, bien, le pointage du 50, au lieu de diminuer, là, il augmente. Avec une bonne réponse, on gagne des participations. Oui. Avec les citrouilles aussi, on peut en gagner. Oui. On gagne aussi de l'argent virtuel. Oui. De quoi il s'agit exactement, cet argent-là? En fait, Sylvain, le créateur du jeu, qui est mon fils, lui, il a créé les logos dollars. Alors, les logos dollars, c'est une monnaie virtuelle comme ça. Et puis, vous voyez, celui-ci, c'est ce qui fait aussi que des gens vont cliquer sur le logo dollar des fois au lieu de l'entreprise. Ça apparaît comme choix, c'est ça. Ouais. Là, on a une entreprise, on peut cliquer. Puis là, ça n'arrive pas tout le temps non plus. J'ai joué, il faut que je le mentionne. C'est vraiment plaisant. Mais quand il y a un logo dollar, on ne clique pas sur une entreprise. C'est ça qui arrive. D'où l'importance de ne pas jouer en clic. Oui, absolument. Il faut porter attention sur ce qui apparaît. Les logos dollars ont une valeur soit de 1, de 2 ou de 5 points. Et puis, à l'accumulation des logos dollars, bien, à la fin de la semaine, c'est du dimanche au samedi soir, minuit. Oui. C'est drôle de voir ça, à minuit 2, de voir toutes les entreprises. On a hâte de voir la compagnie l'entreprise qui va être au sommet. De la pyramide. Puis après, à minuit 1, tout devient à zéro. Les juges deviennent à zéro. Parce que là, nous sommes rendus à peu près à 300 juges qui vont jouer. Pas toujours... ils vont pas tout le temps parce d'abord, en plus, c'est des pseudonymes, hein, ça fait qu'on ne sait pas qui est allé jouer. On ne le sait pas, on découvre, c'est moi qui découvre seulement quand la personne a gagné. Là, oui, c'est ça. Fait que les joueurs, tu vois, là, gars, c'est l'accumulation des logos dollars, c'est bien important pour le tirage. Les juges, ils ont des pseudonymes, comme on disait. Alors, ça apparaît. Puis, avant, il y avait la bataille par rapport aux juges. Il y en a qui sont tristes de ne plus avoir la bataille par rapport aux juges, mais c'est pour préserver un petit peu, en tout cas, pour permettre aux gens que même s'ils s'inscrivent le mercredi ou ils décident de jouer le mercredi, qu'il n'y en ait pas, qui a pris trop d'avance. C'est des prix de participation, c'est pas des prix de c'est moi qui ai joué le plus au bout de la ligne, parce qu'il y en a aussi qui ont plus de disponibilité que d'autres. Absolument. Donc, c'est des prix de participation, mais quand même, ça prend des logos dollars pour participer au tirage. Oui. Ça ressemble à quoi les prix à chaque semaine? Bien, on a toujours un 25 un 20 pour le moment. Quand on va avoir plus... C'est ça, des certificats cadeaux d'entreprise. Oui, des entreprises, en fait. C'est que le jeu Guerre des logos est présenté, bien évidemment, vu que c'est sur Internet, c'est présenté à la grandeur de la province de Québec. Donc, on fait comme des bons d'achat dans des magasins, pas des magasins, mais dans des marchés d'alimentation que quelqu'un même de Québec ou de Montréal pourrait échanger. C'est ça, des marchés à grande échelle. Oui, ou de l'essence. De l'essence, c'est vraiment très intéressant. Oui, ça, en général, c'est pratique comme certificat cadeau. Donc, pour s'inscrire en tant que juge, comment on doit procéder? En fait, quand on va sur le site, il y a une bannière en haut, c'est marqué « Guerre des logos ». Puis là, il y a juste pour essayer, là, vous pouvez essayer le jeu, c'est un petit carré, un petit rectangle jaune. Pas de points, on devient des joueurs comme dans le bas ici. Exactement. Oui, c'est ça. Mais sans accumuler les points qui nous donnent droit au tirage. Mais on voit les questions, on y répond, ça ne nous donne pas de points. Pas droit au tirage. Les entreprises ont des points, par exemple. Les entreprises ont toujours des points. Après ça, pour s'enregistrer, bien là, vous allez sur... je perds le mot, là. Il y a l'inscription. L'inscription. Il y a l'onglet inscription. C'est ça, inscription. Donc, vous pouvez vous inscrire juge, c'est gratuit. Vous pouvez inscrire votre entreprise, c'est là. Et puis, vous pouvez, en tant qu'entrepreneur aussi, vous enregistrer pour 7 jours. À ce moment-là, ça vous permet... Une période d'essai, c'est que ça vous permet de voir ceci.
contrôlez vous-même les informations affichées. Oui. Ça, c'est important pour l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui décide qu'est-ce qu'elle veut écrire, qu'est-ce qu'elle veut présenter, qu'est-ce qu'elle veut que les gens retiennent de elle. Donc, il y a la place pour le logo, il y a les questions pour les juges que je vous parlais. Ça, c'est le secret pour l'entreprise. Il faut que ça soit agréable. Faut que En fait, si on fait un petit parallèle avec Facebook, c'est que Facebook, c'est très populaire, on le sait, on ne réinventera pas Facebook. Ouais. Par contre, quand l'information passe, elle passe. Tandis qu'à Guerre des logos, tant que vous avez votre information qui vous présente, chaque fois que les gens vont cliquer sur votre entreprise, ils vont adhérer à votre fiche publicitaire et cette fiche publicitaire-là demeure tant que vous ne l'avez pas changée. Donc, si vous avez une entreprise qui offre des choses différentes au printemps, à l'automne, à l'été, ou si vous êtes dans l'enseignement, vous avez des choses que vous voulez vraiment que le grand public retienne de vous, vous l'écrivez sur votre fiche publicitaire comme si c'était un livre, comme je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous allez dans « Questions pour les juges », vous posez une question, vous suggérez des réponses, vous cliquez sur la bonne réponse pour que quand le grand public va aller sur le jeu, ils vont voir là, la question. Puis, c'est comme ça qu'on fait retenir. Et on peut adhérer à votre fiche publicitaire, oui, mais j'avais préparé une belle feuille ici. Donc, ça ressemble à ça, finalement. Oui. Et là, c'est relatif d'une entreprise à l'autre. Des fois, le texte peut être plus long, plus court. Celle-ci, je l'ai choisie particulièrement parce qu'elle avait un site Web. Donc, si on cliquait sur Web, on rentrerait... Ça nous amène directement au Exact. Si on avait sur Facebook, ça arrive dessus. OK. C'est extraordinaire. Donc, c'est une porte ouverte. Outil, oui, un bel outil pour donner de la visibilité aux entreprises, mais en même temps, une belle activité, un beau jeu, un beau passe-temps sur Internet pour les juges, finalement. Les participants. Donc, on invite les gens à découvrir le site La Guerre des logos. Oui. Et ça fait combien de temps que ça existe au moment où on se parle? En l'année passée, nous étions vraiment à la création. Les premiers tirages ont eu lieu à la mi-décembre. OK. Donc, à la mi-décembre, ça va être... Ça fait presque un an que ça roule, donc. Oui, à chaque semaine, on fait tirer. Chaque semaine, c'est là. Les gagnants sont sur notre Facebook, parce que nous aussi, on a un Facebook. On a aussi un bottin. OK. Donc, toutes les entreprises qui... Oui, on a seulement à marquer, disons, alimentation. Tous ceux qui font partie de alimentation vont défiler ici. Vous cliquez dessus, vous adhérez. Fait que ça sert de bottin d'entreprise en même temps. Donc, beaucoup de fonctions en lien avec le site, beaucoup d'informations, une interaction, un jeu en même temps. Donc, c'est agréable pour l'internaute à visiter. On parlait de la page Facebook, c'est Guerre des logos? Guerre des logos. Pour la page Facebook. Puis après ça, nous développons présentement... le créateur, donc Sylvain Bouchard, lui, il reste à l'extérieur de la région. Oui. Après ça, il y a ses obligations de travail. Et c'est moi qui fais le développement pour le moment. Je suis seule à faire le développement. Lui, il paie pour les réseaux sociaux pour faire de l'information et la publicité. Alors, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de participation par rapport au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais j'ai besoin quand même que les entreprises nous fassent confiance. C'est vraiment pas cher faire partie de Guerre des logos. Il y a des gens aussi, des fabricants régionaux qui sont déjà membres de notre site. Et puis, j'invite vraiment même les gens de notre région nous donner un petit coup de main. Vous avez sûrement des enfants, vous avez des connaissances qui, à travers la région ou le lac Saint-Jean, j'ai assez hâte qu'il y en ait. Puis on a beaucoup de gens de Petit-Saguenay. Je trouve que c'est le fun parce que ça fait une visibilité. J'ai une fierté. Bien, pour l'instant, c'est québécois, mais c'est pas mal né du Saguenay. Donc, on retrouve beaucoup d'entreprises régionales au moment où on se parle. C'est le temps d'en profiter, c'est le temps d'embarquer dans le bateau, puis justement pour les avantages que ça peut octroyer. Donc, pour une entreprise, il y a la période d'essai de 7 jours. Sinon, vous entrez en communication avec eux pour concrétiser tout ça. Donc, on invite les gens à aller se créer un profil, à se choisir un pseudonyme, une belle image. Ça vaut la peine. C'est un beau passe-temps. Vraiment. Qui a beaucoup d'avantages liés à ça. C'est ça. Louis, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci de nous avoir présenté ce beau projet. On vous souhaite beaucoup de succès et au plaisir de se revoir. Merci.